Pulvar. Bonjour, cher Patrick. Journaliste star de la télévision, vous voici de retour sur une chaîne que vous avez bien connue. C'était en quelle année sur TV5 Monde? Entre 2002 et 2004. C'est vrai, et c'est un bon souvenir pour vous? Super souvenir, magnifique. Alors on travaillait la nuit, je travaillais avec vous, je faisais les vacations de nuit, donc de 22h à 6h du matin, avec des équipes formidables. À l'époque, tout le monde fumait encore dans les rédactions. C'est vrai. Pas moi, mais il y avait beaucoup de fumée. Mais c'était une ambiance complètement différente. C'est quoi, il y a même pas 10 ans. Oui, il y a 10 ans, on était tout jeunes. Hein. Ouais, on était beaux et jeunes et minces et tout ça. Et voilà. Mais quel parcours depuis, Audrey Pulvar. Alors maintenant, c'est D8, c'est RTL, c'est la radio, la télévision. Et puis surtout, vous donnez votre point de vue partout. Oui, alors, quand on me le demande. Quand on me le demande. Dans l'émission à laquelle je participe sur D8, le Grand 8, effectivement, tous les matins, parce que c'est une quotidienne, tous les matins, en tant que co-animatrice, il m'est demandé un commentaire sur les principaux titres de l'actualité. Maintenant, alors RTL, c'était effectivement le cas quand j'étais dans le tour de table des polémistes. Maintenant, je suis à iTélé, tous les soirs, tous les dimanches. Alors vous prenez parfois des hommes politiques dans la figure. Ça vient d'être Bernard Tapie là, qui vient... Le dernier en date, c'était Bernard Tapie, oui. Ah ouais, là, il a des mots très durs pour vous. Là. Il dit « elle était nulle, elle avait l'oreillette Je pense qu'il ne s'est pas grandi. Je pense qu'il ne sort pas grandi de cet entretien, mais bon... C'est Bernard Tapie. Oui, mais en même temps, ça vous décourage jamais. Qu'est-ce que vous prenez parfois dans la figure, Audrey Pulvar? Mais non, mais il faut pas... D'abord, on fait un métier, le métier de journaliste, et singulièrement d'intervieweur politique, où il faut s'attendre à se faire ramasser de temps en temps. Donc, et puis, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour être une star. Je ne suis pas là pour être aimée, comme je le dis souvent. Je suis là pour faire mon métier. Et même si je m'en prends plein la tête, l'essentiel, c'est de savoir si je pose les bonnes questions et si je vais au bout de mon questionnement. C'est ça, l'essentiel. Oui. Après, non, c'est pas toujours agréable, mais... Ça fait partie du métier. Mais aussi, il y a cette pipolisation quand même. Parce qu'évidemment, vous avez été lié avec Arnaud Montebourg. Tout ça vous a mis votre vie privée dans la presse. C'est sûr que c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable. C'est d'autant moins agréable que quand vous êtes journaliste, vous faites votre métier de journaliste et que vous vous entendez traitée, stigmatisée comme une femme politique, alors que moi, j'ai jamais fait de politique. Ou la femme de, c'est-à-dire vous existez que par rapport à votre compagnon. Oui, alors soit j'étais considérée comme étant la femme de quelqu'un et non plus une femme libre à part entière, soit comme une femme politique, puisque vivant avec un homme politique et étant appelée à commenter l'actualité politique. Oui, et quelque part, on dit toujours forcément que vous êtes une femme, c'est que l'homme derrière vous, c'est lui qui tire les ficelles un peu. Hein. C'est lui qui écrit vos textes ou autre. Ça a été dit. Il y a des gens qui ont dit que c'était Arnaud Montebourg qui m'écrivait mes questions, que c'était lui qui m'écrivait mes textes. Ouais. Et alors, quand on va sur Audrey Pulvar, sur Google, on trouve encore des choses sur vous. On dit vous êtes fiancée, vous êtes déjà mariée en secret. Il y a même des gens qui disent que je suis morte, vous voyez. Ah bon? Alors là, c'est pas un clone qui vous parle, c'est bien moi. Non, j'ai tendance à dire, souvent je dis à mes proches qu'il ne faut surtout pas qu'ils regardent ce qui est dit sur moi sur Internet, puisque 90% de ce qui est dit est faux. Mais ce ne sont pas juste des faits qui sont mal racontés ou qui peuvent avoir été mal compris. C'est des choses fausses, inventées de A à Z. Oui. Donc il y a une petite part, 5 à 10% de choses qui sont soit mal relatées, soit bien relatées et réelles. Donc, autant me poser les questions directement. Oui. Alors, vous êtes féministe. On va parler évidemment de ce livre, Audrey Pulvar. Féministe, mais n'empêche que lorsque Arnaud Montebourg devient ministre, on vous dit, allez hop, vous dégagez de l'antenne parce que c'est pas possible. Même avant. Écoutez, c'était pas moi qui prenais la décision. Hein, donc, moi, je voulais continuer mon métier. Mais d'autres ont pris la décision pour moi. Oui, c'est très injuste quand on est une femme, finalement. C'est très injuste, c'est d'autant plus injuste que, justement, j'ai jamais été la femme de quelqu'un, je me suis toujours construite par moi-même, j'ai jamais été mariée, par exemple, et puis j'ai des rapports professionnels avec les politiques qui sont extrêmement sains. Alors, il se trouve que, voilà, il y a eu cette histoire personnelle avec Arnaud Montebourg, mais moi, les politiques, je ne les tutoie pas, je pars pas en vacances avec eux, je suis pas marraine de leur enfant, ils sont pas parrains ou marraines de la mienne. Ce qui arrive parfois avec d'autres journalistes auxquels on ne pose aucune question sur leur façon de faire leur métier. Ouais. Vous racontez dans ce livre, vos parents, ils vous ont transmis ce sens de la liberté, de la lutte,
lutte, et c'était une lutte syndicale pour votre papa notamment, et puis ce sentiment d'être féministe. Vous dites c'était presque épidermique, c'était normal chez moi. Oui, parce que vous savez, moi je suis née au début des années 70, dans une famille dans laquelle il y avait énormément de femmes, parce que ma mère a beaucoup de sœurs. Moi-même, j'ai 2 sœurs, et on a, j'ai envie de dire presque à l'origine, celle que j'appelle ma première féministe dans le livre, c'est-à-dire la mère de ma mère, ma grand-mère, Henriette Hospice, qui était une femme très forte, très déterminée, très courageuse, qui a fait énormément de choses dans sa vie et qui est un modèle pour moi. Et toutes ces femmes également, ma mère, mes tantes, sont des femmes qui étaient des femmes libres et qui m'ont justement beaucoup fait lire, voir des choses, me cultiver, aller à la rencontre des autres et notamment à la rencontre des femmes qui sont dans ce livre. On voit des visages, la Nina Simone, il y a un certain nombre de personnages féminins, Toni Morrison dans ce livre, il y a même Marilyn Monroe, il y a même, il y a Louise Michel, évidemment, les combats politiques. Vous avez, ici c'est Angela Davis. Vous avez choisi ces visages pourquoi, Audrey Pulvar? J'ai choisi parce que ce sont les femmes qui ont construit ma pensée féministe. Alors je vous ai parlé tout à l'heure des femmes de ma famille, bon, je ne vais pas faire un livre sur les femmes de ma famille, mais ces femmes-là, leur combat, leur lutte, leur histoire de vie, leur appétit de liberté et la façon dont elles l'ont défendu, que ce soit dans le spectacle, là on voit Joséphine Baker, que ce soit dans le spectacle, Gisèle Halimi dans le combat politique et en tant qu'avocate ou des écrivaines. Ce sont des femmes qui m'ont aidée à construire ma pensée féministe, ma pensée politique. C'est quoi d'être féministe? Parce que vous dites finalement c'est aussi un combat pour les hommes, c'est pas seulement un combat pour les femmes. Mais être féministe, c'est vouloir réinventer la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire faire en sorte que le fameux on ne naît pas femme, on le devient parce qu'on naît égaux et qu'on devient différent, soit cassé et qu'on reste égaux, même évidemment si égaux ne veut pas dire identique, mais qu'on reste égaux, y compris par la suite. Donc on construise une société, les femmes et les hommes, qui nous permettent d'être aussi libres les uns que les autres. Mais là, par exemple, on voit dans l'actualité judiciaire une femme qui tue son mari, elle est condamnée à 10 ans de prison alors qu'elle était battue par lui. Ben oui, mais ça veut dire que... Alors après, moi je ne connais pas les détails de l'affaire, mais ça veut dire que les violences faites aux femmes continuent. Comme le dit Angela Davis ou Gisèle Halimi ou Geneviève Fraisse, il suffit de regarder à quel point, dans toutes les sociétés modernes et celles qui sont archaïques, les femmes sont systématiquement les premières victimes des violences domestiques, violences économiques, violences de la chosification de leur corps, par exemple. Eh bien, il suffit de regarder ça pour se persuader que le combat féministe, il doit continuer. Oui, mais encore une fois, politique, l'égalité... Vous voyez bien qu'elle n'existe pas. Elle existe sur le papier, mais elle n'existe pas dans les faits. C'est plus dur quand on est comme vous, une femme, Audrey Pulvar, même dans votre métier, par exemple, même dans ce que vous faites. C'est toujours on doit se justifier. C'est toujours un peu plus compliqué encore dans nos sociétés modernes, quand on est une femme, de vouloir aller plus loin ou ailleurs qu'à la place à laquelle vous situe la société. Mais quand Bernard Tapie vous dit vous êtes branché à l'oreillette, c'est pas vous qui... etc. Ça, c'est... ça démontre simplement qu'il... Bien sûr que c'est de la misogynie, puisqu'il considère que si je pose des questions qui le dérangent, ça veut dire que quelqu'un me les dicte. Évidemment, un homme. Il ne peut pas imaginer que par moi-même, je puisse avoir préparé une interview et poser des questions qui le dérangent. Et puis après, il y a cette phrase mythique, quand je lui dis parlons football, et qu'il me répond, moi je parle pas football avec vous, je parle pas football avec quelqu'un qui ne connaît rien. Vous n'y connaissez rien parce que vous êtes une femme, en gros. Mais je pourrais éventuellement parler avec le mec de l'oreillette. C'est-à-dire qu'on peut parler de foot, mais seulement avec un mec. Bon, je pense que tout est dit. Bon, en fait, vous vous laissez rêver faire, Audrey Pulvar. Jamais, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, quitte à passer pour une emmerdeuse, il faut rien lâcher. Ah, vous acceptez d'être jugée une emmerdeuse? Bien sûr, mais je suis pas... On me traite d'emmerdeuse. Je suis pas une emmerdeuse, je suis une empêcheuse de penser en rond. C'est pas pareil. On était en tous les cas tellement contents, Audrey Pulvar, de vous voir revenir 10 ans après, plus que 10 ans même sur TV5 dans les locaux de TV5, tout à fait. Libre comme vous l'êtes. Merci Audrey. Merci à vous. Merci.